Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le montage du mini-album, donc la couverture, la reliure, quelque chose de très simple. Auparavant, j'avais découpé des onglets dans un fond que j'aimais pas beaucoup. J'ai coupé ces onglets afin de les insérer dans l'album. Je vous le montre avant d'oublier. Voilà, ça peut arriver. Donc je fais bien le contour en noir de tous mes onglets. J'utilise un papier DCP assez épais d'une largeur de 17 cm sur 11 cm pour faire la couverture. Il faut que ce soit quelque chose quand même d'assez rigide. Je fais un pli à 8 cm et un à 9 cm. Donc si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous marquez les plis et vous tracez les plis, vous les marquez. Et avec la planche de rainurage, il suffit de marquer son pli à 8 et à 9. Donc ça nous fera une tranche de 1 cm. Il faudra donc choisir quel fond vous allez mettre sur la couverture. Bien sûr, on marque les plis. Là, l'album qui a été fini, voilà, on met une couverture sur le devant, sur la fin et sur la tranche. Je vais utiliser ce fond qui va venir devant et je choisis l'ordre dans lequel je vais mettre mes feuilles. Toutes mes feuilles font donc 14,5 de large pour les pages intérieures sur 10 cm de haut. Donc je répète, 14,5 de large par 10 de haut. Ensuite, on choisit dans quel ordre on va les placer et on les plie en deux. Donc là, on n'a pas besoin de planche de rainurage. Il suffit de s'appliquer à les mettre vraiment bien bord à bord. Et au crayon de papier, je marque l'ordre dans lequel je veux qu'elles apparaissent. Donc on s'applique pour faire bien du bord à bord et on marque les plis. Et ainsi de suite pour les 8 pages. Donc je vais accélérer parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Après les pages, vous mettez bien sûr dans l'ordre que vous voulez. Ici je vais changer parce que finalement je ne prendrai pas cette page, je les changerai. Il y a toujours moyen de changer, rien n'est définitif. Voilà, j'ai mes 8 fonds qui sont exactement de la même hauteur et de la même largeur. Donc on prend le premier fond. Je vais enduire de colle la partie de gauche. Non, parfois je suis un petit peu hors champ. Voilà, et une fois qu'elle est enduite, je vais la coller. Il faut la mettre, là je ne l'ai pas assez mise, mais il faut la mettre bien bord à bord de ma tranche, de la tranche. Et puis on s'applique pour un collage vraiment impeccable. Ensuite, le deuxième fond va venir sur le premier fond. Donc on enduit toujours de colle que la partie gauche. Et vraiment, il faut faire très attention que ce soit vraiment bien bord à bord. Si vous voulez insérer par exemple du tissu, vous pouvez le faire à ce moment-là, c'est-à-dire avant d'appliquer le deuxième fond. Ainsi, votre tissu sera pris en sandwich. Donc voilà, j'insère le deuxième fond. Je colle. Alors là, il faut vraiment faire attention que ce soit bien bord à bord, hein, c'est important pour l'effet esthétique du final. Et ainsi de suite, je vais mettre mes 8 fonds. Je sais qu'entre plusieurs fonds, je peux attendre un certain temps de séchage hein, pour que tout soit bien rigide. Et je continue et je mets mes 8 fonds. Donc, bord à bord, il faut que ce soit impeccable. Là, j'ai eu un petit temps d'attente de séchage avant de continuer les autres fonds. Parce que si c'est pas sec, ça a tendance encore à bouger. Et on veut pas que ça bouge, on veut que ça reste tel qu'on les a mis. Et de temps en temps, il faut passer le plioir ou autre chose entre les pages parce qu'il peut y avoir des petits morceaux de colle
qui peuvent arracher après notre design. Voilà, là c'est un petit peu plus séché, donc je continue mes fonds. Hop. Donc très facile, très rapide, on va dire. Et voilà, après on fait vraiment attention que la colle ne sèche pas, qu'il n'y ait pas un petit bout de colle qui sèche entre deux pages. Donc grand soin au collage. Il est toujours tendre et ajusté avant que ce soit sec. Voilà, il faut vraiment que ce soit impeccable. Voilà, j'enlève encore des petits filets de colle. Je décide d'utiliser ce fond que j'avais pas prévu au départ. Mais comme j'ai eu une idée entre temps, j'ai changé. Et là, on est au dernier fond. Donc toujours de la même manière. Et ensuite, je le laisse un petit peu debout. J'écarte bien chaque page. Et je vais le laisser un petit peu debout sécher ainsi pour ne plus être embêté. Voilà. Et donc vous avez bien compris que le dernier fond sera rattaché à la couverture, la page de droite, tout comme précédemment. Donc j'enduis la partie droite et je ferme mon album. Vraiment bien droit. Et voilà, là ça va un petit peu se décoller parce que il faut pas le manipuler évidemment avant qu'il ne soit sec. Donc je remets tout en place. J'enlève bien la colle. Et après séchage complet, on peut s'amuser à le manipuler, il est bien. Donc voici ce que j'ai fait avec ma couverture. J'ai collé un petit dies et là je la trouvais un petit peu nue, donc je vais rajouter cette petite bonne femme dont la robe va très bien avec le noir et blanc du design à droite. Je vais peut-être mettre un titre, j'ai encore pas tout à fait terminé. Et voici ce que j'ai fait. Donc j'ai rajouté un petit peu de pâte de texture sur chaque page de couleurs différentes, des couleurs qui pour moi allaient bien avec le fond. Et j'ai rajouté des die cut de chez Arba et Marlène, c'est pas les derniers non plus. Donc là on voit bien, j'ai rajouté un petit élément décoratif de bordure. On voit bien que j'ai rajouté les onglets. Voilà, on voit toujours la pâte de texture. Les petits oiseaux. Alors sur les petits oiseaux en pâte de texture, je voulais vous montrer aussi, je peux être amenée à utiliser de la peinture acrylique qui serait trop vieille, elle aurait été trop épaisse, on peut plus s'en servir. Donc quand ça arrive, je ne la jette pas. On peut toujours s'en servir comme pâte de texture. Voilà, ça fonctionne très bien. Comme ça, pas de gâchis. Donc là, toujours pareil, j'ai rajouté que de la pâte de texture un petit peu sur toutes mes pages. Ensuite il me restera à ajouter un petit mot et puis il sera complètement terminé. Ah. Là je vais m'apercevoir que j'ai des manques de contours. Je regarde les autres sont faits. Donc je vais rectifier vite fait avant d'oublier. Les tranches sont faites et vous voyez que je suis revenue avec de la peinture noire sur les angles. J'aime bien. Donc il me restera juste quelques petits mots à mettre par-ci par-là et du coup sans doute que je ferai un live dans la semaine pour vous le montrer totalement terminé, puisque j'ai rajouté
sans doute du glossy sur certains endroits. Voilà, il sera nickel terminé dans la semaine par live, mais là j'avais pas le temps. Donc pour l'instant il est comme ça, il est très bien. Voilà. Là je vous montre en vidéo, mais il y aura quelques photos en fin de vidéo. Et hop, la petite baume femme, oui, c'est quand même, ça fait quand même plus fini. Et comme ça va parfaitement bien avec le fond, on va pas se gêner. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je verrai beaucoup de vos créations sur mon groupe Facebook rattaché à ma chaîne. Donc voilà les photos. Simplement un petit diaporama. C'est peut-être plus parlant pour vous. Et je vous dis à bientôt, ou tout du moins à samedi pour une prochaine vidéo qui sera simplement une vidéo de visionnage aussi, je pense. Je vous dis à bientôt. Bye bye.